Smart et réglo, focus juridique chaque jour avec une avocate, un avocat, un juriste pour nous éclairer sur un point de droit. C'est un peu de pédagogie aussi, c'est toujours utile de faire du droit, on n'en fait pas assez. Lise Leborg, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et droit social entre autres, et du pénal aussi me semble-t-il. Pénal du travail. Pénal du travail, parce qu'il y a aussi des dossiers, on l'a vu hier, qui vont jusqu'au pénal. La féminisation des conseils d'administration, vous étiez très attaché à nous en parler. On en a parlé au cours d'un débat il y a une quinzaine de jours avec justement l'ancienne députée Zimmermann. Pourquoi vous souhaitiez en parler et pourquoi c'est important ce débat autour de la féminisation des conseils d'administration ? Déjà parce qu'on a fêté les 10 ans de la loi la semaine dernière et que ça nous a permis de faire un premier bilan sur cette mesure qui avait été extrêmement décriée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il se trouve que j'étais en Master 2, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur ce thème et à l'époque, on avait encore les professeurs de droit qui nous expliquaient que les conseils d'administration, c'était des clubs masculins comme les clubs anglais. Les articles de doctrine expliquaient que le code du commerce allait devenir la Bible New Age des opprimés de la terre avec tous les damnés qui allaient se prêter au conseil d'administration pour récupérer des jetons de présence. Jetons, ouais, parce qu'on est rémunéré. Et finalement, 10 ans plus tard, eh bien, si le débat est toujours présent pour d'autres instances, ce qu'on va voir ensemble, puisque les quotas ne sont pas dans toutes les instances, eh bien, le discours s'est quand même lissé et l'idée a fait son chemin. Il faut quand même préciser qu'il n'y a aucune femme, aujourd'hui il y en a une en intérim, mais aucune femme présidente du CAC 40, qu'en revanche, dans les COMEX, on voit quand même une évolution par rapport à cette loi. Il y a quand même, je crois, 40%, arrêtez-moi si je me trompe, de femmes dans les COMEX. Dans les conseils d'administration. Conseils d'administration. En fait, COMEX, c'est différent. La seule femme directrice générale du CAC, c'est Catherine Fiamma-McGregor chez Engie. C'est la seule femme. Qui est en intérim, il faut le préciser. Voilà, mais elle remplace une femme. On est quand même sur une femme qui sauve l'honneur du CAC. Ouais. Les quotas, ils n'ont pas été mis dans les COMEX. Oui, disons quotas. Ouais. Voilà, il y avait tout un champ lexical négatif, quotas, discrimination positive, même femme de paille, quand Bernadette Chirac a été nommée chez LVMH. C'est exact. Bon, ce qui s'est passé, c'est des quotas de 40% dans les conseils d'administration, des SA, des SCA et des grosses sociétés qui dépassent 50 millions de chiffre d'affaires ou 500 salariés, ce qui a été descendu à 250 salariés. Ça concerne uniquement les conseils d'administration. Ça a été un grand succès puisqu'aujourd'hui on est second derrière l'Islande avec dans le SBF 120 45% de femmes. Dans l'UE, il me semble que la moyenne est dans les 28%, en Asie 7%, aux États-Unis 27%. Donc le quota a fait son chemin, ça a marché. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ces nominations n'entraînent pas un effet de ruissellement avec au sein des COMEX, des CODIR et même des cadres dirigeants plus de femmes. On en trouve peu, c'est vrai, on dans en les cadres trouve dirigeants. Moins. Et donc, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Comment vous l'expliquez ? Il n'y a que la loi qui peut faire avancer les choses. C'est-à-dire que si on laisse les choses se faire d'elles-mêmes, il n'y a pas de ruissellement. Il faut une nouvelle loi, peut-être pour faire avancer le sujet ? Alors, sur ce point, c'est ce que Bruno Le Maire explique, sur la base du volontariat, il ne se passe pas grand-chose. Oui. Bon, et en effet, les instances où les quotas n'ont pas été obligatoires, pour l'instant, sont peu féminisées. Alors, on peut expliquer que c'est parce qu'il y a moins de cooptation féminine ou parce que, pour l'instant, il n'y aurait pas le vivier nécessaire. Mais en cela, c'est faux, puisque les réseaux de femmes se sont constitués il y a déjà 10 ans. Oui. À l'époque, il y a déjà eu même une création d'une fédération des femmes administrateurs avec des viviers. Il y a de nombreux réseaux féminins, femmes à A+, voilà, qui présentent des profils. Beaucoup, ouais. Donc, ça existe. La réalité, c'est qu'il y a encore un plafond de verre, donc c'est-à-dire qu'on voit l'objectif, on n'arrive pas à l'atteindre, qu'il faut briser pour les COMEX et les CODIR. Vous avez la loi Pacte, qui avait déjà essayé de faire changer les choses en demandant pour les nominations des directeurs généraux délégués qu'on présente à la fois un profil masculin, un profil féminin. Donc c'est dans le recrutement, il faut une parité. Voilà, on promeut l'autorégulation et on incite, voilà, en proposant des profils, au moins à ce que ces instances-là intermédiaires changent. Mais en l'état, si une réforme est votée, il y a deux options. Alors la première option qui est sur la table, c'est effectivement des quotas de femmes dans les COMEX. C'est ce qu'effectivement Bruno Le Maire proposait. COMEX, c'est la partie organisationnelle, celle qui dirige l'entreprise au sens organisation, voilà. Pratique. Ou alors des outils qui seraient plus incitatifs, notamment, vous avez certainement déjà parlé des index de l'égalité professionnelle qui ont été mis en place par Muriel Pénicaud, et bien de mettre dans cet index un nouvel indicatif, avec cette fois le taux de hommes-femmes, notamment dans les cadres
cadre dirigeant de l'entreprise pour se rendre compte davantage de l'effort de mixité qu'il y a à faire. On avait eu d'ailleurs en visio la DRH de chez Legrand, qui est quand même une entreprise industrielle de produits électriques, et qui était rentrée au COMEX et qui expliquait que ça n'avait pas été si simple en même temps de rentrer dans cet univers d'hommes et que ça se passait aujourd'hui très très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait? Vous dites pas forcément une loi. Est-ce que les agences de notation, est-ce que tout ce qui est notation financière ou extra-financière sur ces critères pourrait faire avancer les choses? C'est-à-dire en disant, vous allez être dégradé si votre entreprise, ça rentrerait finalement dans la grande famille de la RSE, cette question-là. Effectivement, ça rentre dans la RSE. Et d'ailleurs, encore une fois, dans la loi Pacte, désormais, vous devez prendre en compte non seulement votre intérêt social, mais les intérêts environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est un élément. La mixité rentre dans cet élément de RSE. Désormais, vous avez aussi l'idée que la mixité, c'est un facteur de RSE. Mais là, je vous arrête parce qu'en fait, on ne peut pas non plus limiter les femmes à cet aspect RSE, RH. Oui. Il y a eu des études, McKinsey, qui montrent que quand on nomme une femme, il y a aussi la performance qui est là. J'ai vu, c'est incroyable. On ne peut pas non plus mettre dans des cases en expliquant la femme va être aux ressources humaines et donc la boîte sera gérée d'une manière plus sécuritaire. Voilà. En réalité, et c'est ce que les femmes des réseaux féminins essaient de promouvoir, c'est qu'on ne va pas ici se battre pour la mixité, on va se battre pour l'égalité. En fait, on n'explique pas qu'il faut des compétences différentes hommes-femmes. On explique qu'on a un principe constitutionnel d'égalité, qu'on a une égalité de droit qui n'est pas rejointe par une égalité de fait. Et donc, on va essayer par les quotas de réparer cette différence et donc à compétences égales de faire monter des femmes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ça va changer de fait le visage des COMEX. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous avez notamment beaucoup de personnes issues de Polytechnique. Or, à Polytechnique, l'endogamie des polytechniciens. Beaucoup d'hommes. Bien sûr. Donc qui se cooptent entre eux. Exactement. Donc le premier effet de la loi Copé-Zimmermann, c'est qu'en réalité, quelle école a pâti des quotas? Polytechnique, puisqu'en fait il y avait moins de femmes et que par le jeu des quotas, il a fallu nommer plus de femmes d'un coup et donc l'école n'avait pas le vivier nécessaire. Donc ce qui est vrai, c'est que en nommant des femmes, de fait, on diversifie les sources de recrutement et donc ça permet aux organes de gouvernance d'avoir non pas une similitude de point de vue, mais des points de vue différents. Lise, avant de nous quitter, vous évoquez un sujet important parce que tout part en fait des formations initiales. On l'évoquait aussi sur ce plateau, c'est-à-dire que si on cantonne les femmes à des formations initiales cantonnantes, elles ne peuvent pas briguer des postes de direction. Donc tout part aussi des écoles, et je pense aussi à Centrale. Il n'y a pas que Polytechnique où il y a une forme d'endogamie entre hommes. Donc il faut aussi ouvrir encore plus ces écoles aux femmes. Les quotas, ils se sont désormais, on a des quotas dans les autorités administratives indépendantes, dans les jurys d'école, les entreprises publiques, les EPIC, les EHPAD. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant peut-être effectivement d'agrandir ces quotas avec des formules qui peuvent être dissuasives, comme actuellement dans les conseils d'administration, on a une véritable épée de Damoclès, puisque si les femmes ne sont pas nommées, les jetons de présence ne sont plus versés. C'est ça. On a une suspension et on a une nullité de la nomination. Donc on n'est pas sur un système du complier explain incitatif, on est sur des systèmes actuellement en France qui sont plutôt punitifs. Donc ce serait ce système qu'on réfléchit à dupliquer. Le bâton plus que la carotte. Merci Lise Leborgne. Il y a du chemin qui a été parcouru, on peut le dire, mais il reste encore de la route. Et puis briser ce plafond de verre que vous évoquiez, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent même pas, qui disent mais bon, c'est pas pour moi tout ça, alors qu'elles peuvent le faire et qu'elles en ont les capacités, les moyens. Merci Lise, à très bientôt sur le plateau dans notre rubrique Smart et Réglo. On fait une petite pause si vous en êtes d'accord, enfin une vraie pause avec Fanny Griesmer, la pause café. Est-ce qu'on peut bosser et être performant avec de la musique? Peut-être, elle nous explique tout.